Imaginez la scène. Paris en feu, les sirènes résonnent, les pavés tremblent sous les pas des manifestants. Mais dans cette cacophonie, ce ne sont pas les drapeaux tricolores qu'on aperçoit flotter au vent. Non, ce sont ceux du Burkina Faso. Un nom claque comme une gifle dans les rues françaises, Traoré. Ibrahim Traoré, ce capitaine africain qui a osé défier l'Occident, devient la voix d'une France en manque de courage. Les slogans sont explicites. Traoré, c'est la résistance. Macron, c'est la soumission. À quelques pas, des policiers casqués interpellent des jeunes. Plus de 300 arrestations annoncées en une journée. Mais dans la rue, la peur n'a pas la même couleur qu'avant. Sur les pancartes, sur les téléphones, sur les visages, une seule image revient. Celle d'un homme en uniforme militaire, droit, implacable, le regard ancré dans un autre avenir. Et c'est peut-être ça le plus déstabilisant, voir la France importer une inspiration qu'elle ne fabrique plus. Ibrahim Traoré devient l'icône d'une génération qui refuse de se laisser étouffer par la République des éléments de langage. Alors, comment un capitaine burkinabé, inconnu il y a encore quelques mois pour l'immense majorité des Français, a-t-il pu s'imposer comme le héros inattendu d'un peuple en révolte? Vous êtes sur garde la foi. Et croyez-moi, ce que vous allez entendre dépasse la simple actualité. C'est une bataille symbolique, une guerre du récit, et elle se joue ici, à Paris. Tout commence par une vidéo, un simple discours d'Ibrahim Traoré enregistré des mois plus tôt à Ouagadougou. On y voit le capitaine burkinabé, raide dans son uniforme vert olive, dénoncer l'emprise du FMI et la dépendance économique imposée à l'Afrique. Ces mots sont secs, sans détour, dénué de la moindre politesse diplomatique. Rien à voir avec les circonvolutions habituelles des politiciens français. Et pourtant, ce discours traverse les frontières. Il atterrit en plein cœur des réseaux sociaux français. À la Sorbonne, un étudiant en sciences politiques, Lucas, partage le clip dans un amphithéâtre bondé. En quelques minutes, les regards se braquent, les murmures cessent, les téléphones s'allument. Il parle plus pour nous que Macron ne l'a jamais fait, écrit une étudiante sur X, anciennement Twitter. Son message, partagé 10 000 fois avant même l'heure du déjeuner, devient un signal de ralliement. Très vite, le phénomène dépasse le cercle étudiant. Dans les cafés du quartier latin, les conversations s'animent autour d'un nom jusque-là absent du récit français, Traoré. À Marseille, les murs se couvrent de tags rouges criant « Traoré égale résistance ». À Lille, des banderoles improvisées reprennent ces phrases comme des slogans. Et à Paris, la préfecture enregistre une multiplication d'incidents liés à ce nouveau symbole. Le ministre de l'Intérieur reçoit des rapports étranges, certains rédigés à moitié en portugais, copiés-collés dans la précipitation depuis des observateurs étrangers. C'est dire à quel point le phénomène échappe aux canaux habituels. Sans organisation, sans leader visible, une vague s'étend. Les services de renseignement constatent que ce n'est pas un mouvement structuré, mais un mouvement ressenti. Les chiffres sont implacables. En moins de 24 heures, la vidéo de Traoré dépasse les 12 millions de vues rien qu'en France. Les hashtags liés à son nom dominent les tendances. Les arrestations se multiplient, près de 300 en une journée, mais rien n'y fait. Plus la répression s'intensifie, plus les pancartes se lèvent. À ce stade, une certitude s'impose aux autorités françaises. Le problème n'est plus seulement économique, ni même social. C'est devenu politique, profondément politique, et surtout symbolique. Au palais de l'Élysée, la scène est presque surréaliste. Emmanuel Macron, debout dans son bureau, fixe l'écran géant où défilent les tendances des réseaux sociaux. Un graphique en particulier lui arrache un soupir d'incrédulité. Le nom Traoré dépasse tous les responsables français, toutes tendances confondues. Plus haut que lui, plus haut que ses ministres, plus haut que Mélenchon, Le Pen ou même Zidane un soir de Coupe du Monde. Ses conseillers s'agitent. On parle d'algorithme, de viralité, de bulle numérique. C'est organique, monsieur le président, explique timidement une experte en communication digitale. Traduction, ce n'est pas orchestré,
Ce n'est pas contrôlable. Macron serre la mâchoire. Comment contrer une vague sans leader, sans revendication précise, sans figure centrale, à part celle d'un capitaine burkinabé qui n'a même jamais posé le pied en France? Le contraste est brutal. Dans la rue, on scande le nom de Traoré. À l'Élysée, on répète le mot ordre. Dans les cafés parisiens, on partage des vidéos de discours bruts et passionnés. À Matignon, on polit des phrases creuses destinées aux communiqués de presse. Deux mondes, deux langages. Et soudain, l'État français semble parler une langue morte. L'ironie, elle, n'échappe à personne. La France, patrie autoproclamée des idéaux universels, se voit bousculée par un capitaine africain de 35 ans, l'ancienne puissance coloniale forcée d'importer malgré elle une leçon de dignité. Et tandis que Macron tente de sauver l'image d'un exécutif déjà fissuré, une nouvelle humiliation s'impose. Lors de la cérémonie de nomination de son 4e Premier ministre en moins d'1 an, ces mots sont littéralement étouffés par le chant des manifestants. Traoré, Traoré, monte depuis les rues adjacentes. Le micro présidentiel enregistre tout. Les chaînes d'infos diffusent tout. Et le monde entier observe la voix d'un président couverte par celle d'un absent. Voilà le double jeu. Macron veut projeter autorité, mais le récit ne lui appartient plus. Il appartient à la rue, aux écrans et à un homme qui ne cherche même pas à le revendiquer. Dans les rues, sur les murs, dans les téléphones, Traoré devient plus qu'un nom. Il devient un miroir tendu à une jeunesse française qui ne croit plus aux sourires forcés, aux promesses technocratiques, aux discours calibrés pour les sondages. Sur TikTok, on juxtapose son image à celle de Charles de Gaulle. Deux silhouettes, deux époques, un même mot qui s'impose, courage. Les montages explosent, certains cumulent des millions de vues. De Gaulle a dit non à l'occupation. Traoré dit non à l'exploitation. Même combat, répètent les commentaires. Dans les facs, les débats s'enflamment. Si Traoré était français, serait-il président ? Demande un étudiant devant un amphithéâtre bondé. Les smartphones filment, diffusent en direct, et la réponse fuse sans attendre. Oui, parce qu'il parle vrai. Sur Instagram, un nouveau style s'impose. Des citations de Traoré collées sur les monuments parisiens. Quand le peuple se lève, les palais tremblent sur l'Arc de Triomphe. La dignité n'est pas négociable, projetée sur Notre-Dame. La jeunesse française, privée de héros nationaux, s'en invente un ailleurs. Et c'est là l'effet miroir le plus cruel pour Macron. L'icône qu'il n'a jamais su incarner, un capitaine burkinabé la projette à sa place. Dans les cafés, on baisse le son de ses discours télévisés pour écouter les vidéos de Traoré. Dans les manifestations, les chants portent un nom étranger, mais une colère bien française. Le pouvoir découvre que le vide qu'il a laissé ne reste jamais vide. Quelqu'un ou quelque chose finit toujours par l'occuper, et cette fois, ce vide s'est rempli d'un visage qu'aucun conseiller n'avait prévu. Derrière les flammes des barricades, derrière les hashtags en furie et les slogans griffonnés sur les murs, une bataille plus sourde se joue, celle du récit. Car ce qui effraie le plus l'Élysée, ce n'est pas tant la foule dans les rues, mais le fait qu'elle raconte une autre histoire que la sienne. Jusqu'ici, le pouvoir maîtrisait les images, dictait les mots, contrôlait le tempo médiatique, mais cette fois, tout lui échappe. À chaque arrestation, une vidéo naît. À chaque conférence de presse, un mème la ridiculise. À chaque discours présidentiel, une citation de Traoré le recouvre. Le plus ironique, Traoré lui-même n'a rien demandé. Depuis Ouagadougou, il poursuit ses discours habituels, ses mises en garde contre le néocolonialisme. Mais en France, son image s'est transformée en matière première d'un récit parallèle. Un récit viral, insaisissable, qui échappe à toute censure et à toute récupération. Dans les think tanks, certains parlent déjà d'un renversement symbolique. La France, jadis exportatrice de ses idéaux révolutionnaires, en est réduite à importer la figure d'un capitaine africain pour nourrir sa contestation interne, une inversion historique, un séisme dans l'imaginaire politique, et derrière cette inversion, une vérité brutale. L'autorité ne tient plus seulement sur des lois ou des uniformes, elle tient sur une histoire crédible, capable d'inspirer.
Macron a perdu ce capital. Traoré l'incarne sans même le chercher. Alors, la vraie question n'est plus combien de manifestants descendent dans les rues, mais qui écrit le récit que la France choisit de croire? La nuit tombe sur Paris. Les flammes des barricades se reflètent sur les vitres des immeubles et dans ce décor crépusculaire, un chant monte encore. Traoré, Traoré. Un nom qui résonne dans la capitale française comme une claque au visage du pouvoir. À l'Élysée, Macron relit ses notes pour une énième allocution. Ses yeux sont cernés, ses mots usés. Il parle d'ordre, encore et encore. Mais dehors, personne n'écoute. Dans les cafés, les serveurs baissent le son de la télé. Les clients préfèrent revoir pour la 100e fois une vidéo de Traoré parlant de dignité. Et c'est peut-être ça la véritable défaite. Non pas la foule dans la rue, non pas les ministres